et messieurs, le paludisme demeure un problème majeur de santé publique et de développement en Afrique. On estime que plus de 800 millions de personnes dans 47 pays d'Afrique en Afrique sont à risque de paludisme, dont 82% à risque élevé de la maladie. Dans le rapport de 2015 sur les OMD, l'OMS souligne que le paludisme survient principalement dans les pays à revenus faibles et à revenus moins inférieurs. Et au sein de ces pays, les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées sont les plus affectées. Toutefois, la région africaine a réalisé d'importants progrès au cours de la dernière décennie. En 2015, environ 67% de la population générale en Afrique subsaharienne ont accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticides. La proportion des enfants de moins de 5 ans dormant sous des moustiquaires imprégnées d'insecticides a augmenté, passant de 2% en 2000 à 68% en 2015. La prévalence de l'infection chez les enfants de 2 à 10 ans a baissé, en effet passant de 26% en 2000, elle est à 14% en 2013, soit une baisse relative de 48%. Ces progrès sont le résultat de l'utilisation accrue des services de prévention et de prise en charge efficiente des cas de paludisme. Pourtant, les pays de la région n'atteindront probablement pas la cible fixée par l'Assemblée mondiale de la santé pour 2015, qui consiste à réduire de 75% la morbidité et la mortalité liée au paludisme. C'est pour inverser la tendance que les États africains ont adopté en janvier 2015 l'agenda 2063, qui présente les aspirations et le cadre de développement du continent au cours des 50 prochaines années et qui énonce clairement l'engagement des dirigeants africains pour une Afrique sans paludisme d'ici 2030. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, il est possible de prévenir et de contrôler le paludisme par, entre autres, l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action MILDA, la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent et les traitements préventifs du paludisme chez les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les nourrissons ainsi que le dépistage et le traitement de qualité. La majorité des pays exposés n'ont pas encore réussi à assurer la couverture universelle de ces interventions de lutte contre le paludisme. L'accès limité aux interventions de lutte antipaludique disponibles et leur sous-utilisation dans les pays constituent les principales causes de morbidité et de mortalité excessive dues au paludisme. En 2013, par exemple, 33% des foyers de la région africaine ne possédaient pas de MILDA. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau plan stratégique 2016-2020, qui a pour ambition d'atteindre la pré-élimination du paludisme, le Sénégal s'est fixé comme objectif d'amener au moins 80% de la population à dormir sous MILDA. Les résultats encourageants déjà obtenus sont le fruit des efforts des autorités sanitaires avec le concours des partenaires. Malgré tous ces efforts, le pourcentage de la population générale ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée la nuit, précédent selon l'enquête démographique et santé EDS continue de 2014, est encore à améliorer. Car en effet, il est de 52%. En fin d'année, se tiendra la conférence de reconstruction des fonds afin que les pays puissent continuer à bénéficier du financement du Fonds mondial pour la lutte contre les 3 maladies et le renforcement des systèmes de santé. J'aimerais maintenant, encore une fois, remercier tous nos bailleurs et les pays donateurs, ainsi que nos partenaires techniques
qui nous permettent de soutenir les programmes ici au Sénégal et à travers le monde, comme par exemple les États-Unis comme premier donateur, la France comme deuxième donateur et également l'Union européenne, la Belgique, l'Italie et encore le Japon, donc des multiples pays. Excellences, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, chers partenaires, nous avons déjà accompli énormément ensemble et ceci contribue à l'espoir et la confiance que nous pouvons réussir à vaincre ces maladies. Il y a encore beaucoup de travail et d'efforts à fournir et c'est avec un engagement continué tout en restant innovateurs dans nos approches que nous réussissons à être cette génération qui contrôlera les maladies. Alors, je suis très heureux, c'est un véritable plaisir de revenir ici au pays en ce jour important, n'est-ce pas? Et je suis donc le Sénégal et l'Ouganda. L'Ouganda a été le premier pays, le Sénégal le deuxième pays pour cette journée importante de lancement de la première campagne nationale de distribution de moustiquaires pour réaliser la couverture universelle. Je veux saluer le leadership politique du gouvernement du Sénégal pour avoir fait ce pas important. Un pas qui aura un immense impact sur la protection des populations du Sénégal contre le paludisme. Donc, en tant que coordonnateur des États-Unis pour la lutte contre le paludisme dans le monde, je voudrais témoigner à quel point je suis fier des performances du programme de lutte contre le paludisme du Sénégal. Ici, nous parlons de PMI, donc l'initiative présidentielle pour la lutte contre le paludisme. Et je vous transmets les salutations du président Obama. Ils sont des valeurs sûres de notre système de santé. Des personnes qui travaillent jour et nuit aux côtés des populations en contribuant à leur combat contre le paludisme, contre d'autres affections, mais également contre un autre problème de santé publique que nous avons, qui est celui de la mortalité maternelle et infantile. Mesdames et messieurs, il y a de nombreux progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme dans le monde. Et je voudrais juste rappeler le rapport 2015 de l'Organisation mondiale de la santé qui nous montrait qu'il fallait être vraiment optimiste. Plus de 106 pays sont endémiques aujourd'hui. Et en tout cas, en 2000, quand la lutte a été mise dans le cadre des Millennium Development Goals, il y avait 106 pays. Mais aujourd'hui, pratiquement 75% de ces pays ont réduit drastiquement le paludisme et je crois que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut célébrer. En ce qui concerne l'Afrique, il y a eu aussi un nombreux impacts au plan économique. Et ce que nous pouvons dire, c'est qu'en diminuant autant le nombre de cas, il y a eu plus de 900 millions de dollars qui ont vraiment été épargnés dans le coût de la prise en charge des cas entre 2001 et 2014. C'est vous dire que réellement, ces maladies éradiquées auront un impact sur le développement de nos pays. Je voudrais également dire que le Sénégal, s'il a eu autant de distinctions, c'est grâce à l'engagement communautaire, à l'engagement de tous les acteurs, vous qui êtes ici présents, mais également à l'engagement de tous nos partenaires, et particulièrement aussi ceux qui viennent de loin aujourd'hui pour être à nos côtés. Mais nous avons également une approche multisectorielle et une approche qui a permis au secteur privé d'avoir des initiatives très intéressantes, mais également au secteur communautaire. Et je crois que tous ici aujourd'hui, quand on parle de paludisme, qu'on parle d'élimination,
On parle du Nord, où il y a quand même de grandes initiatives qui sont prises pour éliminer le paludisme. La couverture universelle en moustiquaire imprégné à longue durée d'action est vraiment l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et il faut rappeler simplement que nous allons distribuer plus de 8 millions de moustiquaires sur toute l'étendue de notre pays. Et ça, c'est une première au Sénégal. Il s'agira à travers cette opération dénommée « Un lit, une moustiquaire » d'assurer la couverture de tous les lits ou couchages. J'aime bien ce qu'on voit là aujourd'hui. On peut être sur un matelas, mais avoir sa moustiquaire. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un beau lit, d'être dans un environnement sophistiqué. Même dans les milieux les plus démunis, on peut avoir sa moustiquaire imprégnée et on peut organiser les choses jusqu'à ce que même tout soit beau, que toute la chambre soit belle. En définitive, je crois qu'on a pu montrer cela. Et sur le terrain, ce que nous avons dit tous, c'est qu'il ne faudra pas seulement distribuer les moustiquaires, il faudra les utiliser. Et je sais que le colonel Madiba et toutes les équipes qui travaillent avec vous sont vraiment dans cette lancée-là, de tout faire pour que les gens aient les préjugés que nous avons tous. Certains disent « pourquoi je ne peux pas dormir ?» Il faut convaincre les gens et leur montrer que c'est leur bénéfice de coucher sous une moustiquaire imprégnée. Et je crois que nous allons aller partout au Sénégal, au niveau de tous les ménages, au niveau des établissements publics, au niveau des militaires, des paramilitaires. En fait, tout le monde est concerné. Je voudrais rappeler que l'élimination du paludisme est aujourd'hui à portée de main. Mais nous devons maintenir nos efforts et même redoubler d'efforts. Vous l'avez dit, Madame la représentante du Fonds mondial, pour le paludisme, c'est clair. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, où nous avons eu une prévalence de paludisme au Sénégal qui atteignait parfois 25%. Je crois que, professeur Gaye, vous pouvez également être un témoin de l'histoire. Nous avons diminué jusqu'à 5% et même moins. Ça veut dire que c'est possible. Donc nous devons continuer. Mais si nous relâchons, ce paludisme va repartir. Et donc tous les millions, tous les efforts qui ont été faits seront vains. Je crois qu'on a tous compris cela et que nous allons tous nous battre pour qu'on ait un programme pérenne et un programme qui sera appuyé pour que tous les efforts continuent et que nous puissions conserver les acquis et même que nous puissions les améliorer.